C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pensée lycéenne pour son deuxième passage. Bonne écoute sur Delta FM 90.2. Alors aujourd'hui, je vous propose de commencer par écouter la chronique Fête à deux. Nous allons vous parler de notre sentiment vis-à-vis des masques que l'on doit porter au quotidien. Bonjour à tous. Donc oui, on va commencer notre petit débat par sur les masques. Et du coup, moi, je vais commencer par dire qu'au début, j'avais vraiment du mal avec les masques parce que c'était au collège et que bon, c'était assez compliqué. Mais au final, maintenant, j'arrive de plus en plus à accepter d'avoir le masque et même je l'oublie. C'est-à-dire que des fois, on est au self et j'oublie d'enlever le masque pour commencer à manger. Enfin, je sais pas si je sais pas si toi, ça te le fait aussi, mais ouais. Ouais, pareil, ça me fait ça aussi. Des fois, j'ai comme si je l'avais pas. Comme on gomme quelque chose sur notre feuille, on souffle et là, ah bah non, il y a le masque, ça s'enlève pas. Ah ouais, ça me fait pareil. Ouais. Par contre, à chaque fois au retour des vacances, pendant les vacances, du coup, on n'a plus l'habitude de le porter. Et après, c'est un enfer pendant 3 jours, là, il y en a marre du masque. Ouais, tellement. Mais c'est pareil, en plus, c'est dur pour respirer. Ouais. Parce que on a souvent cours au deuxième, donc on doit monter les escaliers tout le temps. Et je suis essoufflée à la fin. Bon, déjà, c'est parce que j'ai pas un très grand souffle, mais je suis tout le temps essoufflée à la fin de monter les 2 étages, et puis on est marre. Puis quand on est en retard et cours de courir... Mais oui, tellement. Ouais, en plus, des fois, en cours, déjà que rien que, par exemple, en maths, quand on fait les fonctions et que mon cerveau, il carbure à 10 000 à l'heure, et avec le masque, des fois, ça me donne super mal à la tête parce que je respire mon propre air. Ouais. Il y a même des chercheurs qui ont démontré que porter des masques peut être, entre guillemets, dangereux, car c'est comme si on respirait dans un sac en plastique. On respire l'air qu'on expire, en fait. En fait, on respire toute la journée notre CO2. Ça se renouvelle pas assez. Ouais, c'est vrai que c'est assez embêtant. Après, moi, j'ai pas trop ce problème. Je sais pas pourquoi, mais moi, je sais que j'ai pas mal à la tête quand je porte les masques. Mais par contre, ce qui m'énerve, c'est que je fais partie des gens à lunettes et la buée le matin. Je n'en peux plus. Vraiment, la buée, je hais la buée maintenant. C'est horrible. Par contre, ça tient chaud l'hiver. Et ça, c'est agréable. Ouais, c'est vrai que quand t'as une écharpe en plus, là, t'as pas froid. C'est vrai, tellement. Ouais. Par contre, les gens qui n'ont pas une grosse voix, là, je les entends plus du tout. Pareil. Mais ça me fait ça aussi où je pense que pour comprendre aussi les gens, on a besoin de les entendre et aussi de voir leur bouche parler. Parce que quand t'entends pas bien, des fois ça peut aider. Et quand il y a le masque, on voit plus rien, donc on a du mal à comprendre. Ça me fait souvent aussi. Ouais, donc en fait c'est un gros bazar ces masques. Tellement. Ouais. Vraiment. Bon, on peut dire que c'est la fin de ce débat? Ouais. Ok. Et maintenant, nous allons passer à ta chronique, Claire, sur le Soldat Rose, un très beau conte musical. Puis nous passerons à la pause musicale, qui sera une des chansons de ce conte. Eh oh, vous m'entendez? Bon, très bien. Et vous me voyez? Non, c'est normal, je ne suis qu'une voix de radio. Bon, j'arrête mon imitation pour aujourd'hui, et je vais plutôt vous parler d'une histoire musicale. Pour ceux qui la connaissent déjà, vous avez normalement reconnu mon imitation. Pour les autres, je vais tout de suite vous présenter cette histoire. Le Soldat Rose. Le Soldat Rose, c'est l'histoire d'un petit garçon nommé Joseph, interprété par Raoul Le Pennec, et qui en a marre de grandir, donc il va se cacher dans le rayon jouets d'un supermarché. Là, il va se rendre compte que les jouets sont vivants. Ouais, un peu comme dans Toy Story. Et il va se lier d'amitié avec eux, dont un Soldat Rose. Ceux-ci vont se présenter à lui en chanson, et Joseph et les jouets vont avoir plein de petites aventures dans ce grand magasin. Et le Soldat Rose va lui confier qu'il était amoureux d'une poupée, mais qui s'est malheureusement vendue. Cette histoire est contée par la voix de Grand Magasin, qui tout au long de l'histoire ponctue les chansons de ces petites interventions tout en douceur et sympathie, et c'est Catherine Jacob qui l'interprète. Le Soldat Rose est une trilogie musicale, mais aujourd'hui, je ne vais vous parler que du premier, car c'est mon préféré.
Il a été écrit et composé par par Pierre-Dominique Burgot et Louis Chédid. Et il est sorti en novembre 2006. Il est rempli de stars de la chanson, ou pas, et je vais être obligée de tous les citer, car elles sont tous méga connues. Bon, en tout cas, ils sont connus par moi. Donc, il y a Jeanne Chéral, Sanseverino, Charlet et Dino. C'est pour ça que je disais que c'est plus des humoristes que des chanteurs, en fait. C'est pour ça que je disais que c'était ou pas dans les stars de la chanson. Donc oui, je disais Albin de la Simone, Céline Barry. Bon, ok, je les connais pas tous, mais bon. Francis Cabrel, Vanessa Paradis, M, Benabar, Louis Chédid et Alain Souchon. Donc ouais, c'est une sacrée petite brochette de stars. Cette histoire m'a bercée tout au long de mon enfance, puisque j'avais qu'1 an quand il est sorti. Par conséquent, pour écrire cette chronique, j'ai troqué mon CD de Jean-Jacques Goldman pour celui du Soldat Rose. Et vu que je connais toutes les chansons par cœur, je peux vous dire qu'il y avait de l'ambiance dans ma chambre. Et oui, je suis encore une des rares personnes à écouter des CD hors des voitures. J'ai un poste dans ma chambre, d'accord ? Donc un peu de respect, s'il vous plaît. Bon. Donc pour conclure cette chronique, en guise de pause musicale, on vous propose d'écouter une de mes chansons préférées de l'album, la chanson du Gardien de nuit, interprétée par Francis Cabrel. Et je ferai aussi remarquer que les chansons de méchants, car oui, le Gardien de nuit est un méchant, sont très souvent les meilleures. Je fais cette marque, car le Gardien de nuit est un méchant. Et de toute façon, j'aime trop Francis Cabrel pour ne pas mettre cette chanson en pause musicale. Donc, bonne écoute à vous. Merci Claire pour cette chronique qui nous a bien fait découvrir l'univers de ce conte. Et maintenant, la pause musicale. Eh bien, après cette pause musicale, je vais enchaîner avec ma chronique qui s'appelle « La guerre de l'eau a déjà commencé ». Et l'écologie alors ? On a tous entendu parler de la guerre de l'eau. On nous a tous dit qu'elle commencerait dans quelques années. Mais en réalité, elle est déjà là. Entre la mainmise des marchés financiers et les mobilisations citoyennes, l'eau est devenue une denrée financière que tous les pays se disputent. La situation est donc bien devenue critique entre la surexploitation de l'eau et la lutte au quotidien de certaines personnes pour s'en procurer. Dans le désert d'Arizona, des champs ont été installés, irrigués par des pompes qui puisent 10 000 litres d'eau à l'heure dans des nappes phréatiques, ce qui fait bien plus que ce que les pluies peuvent reconstituer. Et quand ces réservoirs d'eau sont vides, ces exploitations sont abandonnées. Mais une fois ces nappes asséchées, elles ne se re-remplissent pas et restent ainsi pendant des centaines d'années, voire plus. Ce pompage intensif a tellement asséché la terre que d'immenses failles se sont creusées en Arabie Saoudite, aux États-Unis, à Bangkok, Tokyo et bien d'autres endroits encore. De plus, les 2/3 des grands fleuves du globe ne se jettent plus dans la mer, ce qui met en danger les zones humides, région où le principal facteur d'influence du biotope est l'eau. Ce sont des endroits qui accueillent le plus de biodiversité et permettent la bonne régularisation du climat d'un pays. Des chercheurs estiment que dans 10 ans, 93% de toutes les eaux des fleuves seront retenues par des barrages. En seulement 30 ans, la mer d'Aral a été transformée en désert à cause de barrages créés par des exploitations de coton. Le manque d'eau se fait donc bien sentir. Au Cap-Vert, par exemple, cela fait 11 ans qu'il n'a pas plu. Et les spécialistes estiment que d'ici 10 ans, la demande mondiale en eau dépassera de 40% ce que la planète peut fournir. C'est donc bien réel, et ça se produit aussi chez nous. En effet, dans la ville de Vittel, plusieurs nappes sont à sec à cause de la récupération de cette eau par Nestlé pour remplir ses bouteilles d'eau en plastique, comme pour les marques Vittel, Épar, Contrex et San Pellegrino. Les autorités doivent donc ramener de l'eau des villes alentours pour approvisionner la population locale. Quand la guerre de l'eau sera officialisée et à un stade critique, l'écart social entre les personnes en favorisera certaines pour avoir un bon accès à l'eau. De plus, certaines personnes partiront de leur pays à cause de ce manque,
ce qui obligera un choix politique pour savoir si ces personnes seront accueillies et auront un accès aux réserves d'eau d'un pays dont ils ne sont pas originaires. Enfin, une décision économique devra être prise. Garder l'eau pour le peuple ou laisser les grandes entreprises qui font la puissance économique d'un pays la pomper pour arroser ses récoltes et abreuver leur bétail, pour la mettre en bouteille ou bien pour faire fonctionner les usines. Voilà, j'espère que mon sujet vous a plu, ou tout du moins que vous avez appris quelque chose grâce à ma chronique d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à aller voir le super documentaire qui m'a servi à faire ma chronique, qui s'appelle H2O, l'eau, la vie et nous, à retrouver sur Arte ou YouTube. C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Merci beaucoup, Lia, pour ta chronique. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bah non, la semaine prochaine, on est en vacances. Du coup, plutôt dans 2 semaines pour une autre 3e émission. Vous êtes sur Delta FM, 90.2. Et c'était Pensée lycéenne. Au revoir. Salut tout le monde!